Bienvenue dans ce deuxième épisode de la mini-série sur l'art de la mise en page HTML en CSS. Aujourd'hui, nous allons parler d'une propriété essentielle pour positionner nos éléments, la propriété display. C'est parti! Pour commencer, j'ai mis en place un CodePen qui va nous servir de base de travail. Nous avons là une div verte, un span violet, une image, un span rose, puis une div bleue tout en bas. Dans cet exemple, nous avons déjà 3 différentes valeurs de la propriété display en action. Pour ces deux divs, par défaut, la valeur display est à bloc, ce qui veut dire que l'élément va prendre tout l'espace horizontal disponible et va forcer un retour à la ligne au-dessus et en dessous de cet élément, donc il n'aura pas d'élément à sa gauche ou à sa droite. Le span n'est pas à côté car notre div est en display block. Les spans par défaut sont en display inline. Un élément en inline va prendre le minimum d'espace possible pour afficher son contenu. Nos 3 éléments inline sont sur la même ligne. Ils se partagent l'espace car un élément inline ne provoque pas de retour à la ligne. Ils se positionnent le plus près possible les uns des autres. Notre image, elle, par défaut est en display inline block. C'est une combinaison des deux. Elle va se comporter comme un élément inline, elle va prendre le moins d'espace possible et ne pas provoquer de retour à la ligne, mais la particularité réside dans le fait qu'on peut lui définir une longueur et une largeur. Si on essaye de mettre une largeur et hauteur à notre premier span, il ne va rien se passer. Mais si on bascule en inline block, sa taille passe bien à 200 pixels par 200 pixels. Nous pouvons aussi utiliser la propriété display à known pour faire disparaître un élément. Les autres éléments se positionnent comme si notre élément n'existait plus. Alors que si on utilise visibility hidden par exemple, notre élément devient juste invisible mais prend toujours son espace. Il existe aussi les valeurs display plus avancées comme flex et display grid que nous n'aborderons pas aujourd'hui et qui feront l'objet de vidéos à part entière. J'espère que la propriété display est plus claire pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace de commentaires. Je vous mets le lien du CodePen pour vous entraîner dans la description. Et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant de la sortie des prochains épisodes de la mini-série. À bientôt, ciao!